Je voudrais vous parler aujourd'hui du laserdisc. Des disques qui sont sortis en fin des années 70, 78 je crois, mais qui en Europe ont pris leur cours en fin années 80, début 90. Voilà tout d'abord le premier que j'ai, c'est Bercy 87. Là, ça, ils ont à peu près la grandeur d'un 33 tours. Ils ont même la grandeur d'un 33 tours. Voilà, c'est des disques en couleur jaune. Voilà. Ils sont beaucoup plus nets que les VHS, hein. Ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, hein, parce que vu le prix de l'appareil, l'appareil il fallait compter à peu près 600 euros, hein, si on compte en euros, hein. Donc c'était pas donné, hein. Ensuite j'ai eu le Bercy 90 dans la chaleur de Bercy, voilà, le dos. Exactement comme les albums, hein, quelque chose près. Voilà le disque, toujours jaune. Ils sont très beaux comme disques, je trouve que c'est très beau. Le problème avec ces disques, c'est que il faut changer le concert sur les deux faces, donc c'est coupé au milieu, quoi. Une phase dure à peu près 1 heure, donc le laser dure environ 2 heures. Ensuite, j'ai eu le Bercy 92. Bercy 92, toujours le même principe, hein, l'album qui était sorti en 3 disques, en 3 vinyles, c'est la même couverture, toujours. Le dos, ça change pas, comme l'album aussi, hein. La différence, c'est que là, le disque est blanc, un joli blanc. C'est vraiment beau, c'est chouette, je trouve. Ça fait vraiment des jolis disques, hein. Ensuite, ça a été Laura Datour, Bercy 95. Là, par contre, voilà le dos. Voilà, par contre, il est sorti en 2 albums, 2 disques. Et ils sont blancs aussi, hein. 2 disques, mais il n'y en a qu'un. Il y en a le deuxième, il a il a une face où il n'y a rien du tout dessus, hein. Voilà. Il a enregistré seulement que d'une face. Voilà pour ces 2 disques. Le suivant, le Parc des Princes. Très connu, hein, DVD et tout. Ce qui avait de bien, c'est comme je disais, c'est beaucoup plus net qu'une VHS, hein. D'ailleurs, c'est sorti entre le VHS et le DVD, hein, le Laserdisc. Donc voilà le dos. Tous les titres des chansons. La longueur est exactement comme le DVD, hein, de toute façon. Voilà les disques. Là, il y a 2 disques, évidemment, hein, puisque ça dure plus de 3 heures, je crois. 2 disques. Ensuite, La Cigale, 94. Hop, le dos. Le disque. Bah, on est revenu au jaune, hein, autant
le Parc des Princes 93, que la cigale, on est de retour au jaune, hein, la couleur. Ensuite, voilà le dernier concert que j'ai trouvé de Johnny. Je crois que c'est le dernier qui est sorti en laserdisc, hein, de toute façon. C'est Las Vegas. Voilà. D'ailleurs, c'est un album qui n'est jamais sorti en vinyle, hein, ce qui est bien dommage. Voilà. Le dos. Voilà, nous allons passer au disque maintenant. Un disque comme toujours comme les autres. Celui-là, il est blanc aussi. Ouais, c'est pas un concert qui a bien marché, hein, de toute façon. Ça n'a pas été formidable, hein. D'ailleurs, Johnny il avait écrit une lettre aux fans que j'ai mis derrière l'album. Très dur, on peut pas la lire comme ça, évidemment. Destination Vegas, où il explique que son spectacle, c'était pas terrible, quoi. Qu'il regrette. Dans certaines séances, il faut lire le truc, hein. Enfin voilà ce qu'on peut dire sur ce concert. C'est dommage qu'il ne soit pas sorti en vinyle, hein. Ouais. Mais bon, il s'est rattrapé par la suite avec le Stade de France 98, hein. Là, il a mis le paquet, là. Il avait même invité tous ses fans à une répétition qui a duré 3 heures. Enfin, tous ses fans. Il a plus, un bon paquet de ses fans, il avait rempli le Zénith, hein. C'était gratuit, hein. Ah, voilà pour ce disque. Là, nous passons au premier karaoké qui est sorti en laserdisc. Dessus, il est bien marqué pour la première fois chanté sur les images de Johnny. Et c'est vrai qu'il y a de belles images, hein, pendant le karaoké. Le dos, voilà, titre des chansons et tout. Il y a 15 chansons, hein, dessus. L'idole des jeunes, je suis né dans la rue, jusqu'à l'envie, ça va. Voilà, c'est un très bon. Celui qui aime le karaoké, c'est bien, hein, je trouve. Voilà le disque. Karaoké. Voilà pour ce qui est de ce premier karaoké. Le second karaoké, que je n'ai pas vu d'ailleurs, sorti en autre support, hein, celui-là. Là. Je sais pas s'il est bien sorti, celui-là en autre support, j'en sais rien. Comme chanson, je la croise tous les matins, Gabriel, ça ne change pas un homme, enfin voilà quoi. Il y a 10 titres en tout. Le disque, voilà, disque blanc, toujours. Nous passons au dernier disque. Voilà, donc le dernier disque, c'est Légende, Johnny Hallyday. C'est tous des clips qui étaient d'ailleurs sortis en VHS, que j'ai aussi là. Mais en laserdisc, c'est vraiment très bien, c'est plus net, hein, rien à faire. Enfin bon, voilà, donc là il y a deux disques, hein. Là, le dos. Toute une histoire live best-of 70-92, version intégrale. Voilà, ce qui est marqué au dos. Et ce disque qui s'ouvre.
avec tous les titres à l'intérieur. Des petits paragraphes qui parlent un peu de l'Olympia 62, tout ça, Palais des Sports 76, enfin voilà. Voilà les deux disques. Jaunes, toujours jaunes, en général ils sont jaunes. Voilà pour ce qui est des disques. Maintenant nous allons jeter un coup d'œil sur l'appareil. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ces appareils. Donc on va y jeter un petit coup d'œil. À cette époque, il était sorti aussi des CD vidéo qu'on appelait. Et Johnny, il en avait sorti 5, et j'en ai pas vu d'autres. 5 et principalement des chansons de Goldman et Michel Berger. Donc voilà, il y en avait 5, c'est des CD normal avec 4 chansons en CD, plus un clip. Je vous les montre d'un peu plus près. Hop. Oui, ça rappelle bien les gros, hein, les 33 cm. Hein. C'est fait de la même façon, hein, de toute façon. Bon, en voilà un qui est ouvert, avec les titres des chansons. Puis voilà à quoi ça ressemblait à un disque. Ils étaient jaunes aussi. Ça brille. Enfin, voilà, et ça passait sur le même appareil. Hein. C'était exactement le même principe, sauf que sur l'appareil au milieu du tiroir, il y avait un emplacement pour les CD. Enfin voilà. Sur Johnny, il n'y en a pas plus. Hein. De toute façon, il y en avait que 5. Hein. Voilà pour ces CD vidéo. Voilà, sur internet, j'ai trouvé le même lecteur que le mien. C'est exactement le même. Donc je vais vous montrer comment que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas comment fonctionne un laserdisc. Oui, ça fait quand même un grand tiroir, hein. C'est pas évident, hein. C'est pour ça que c'était si cher. Hein. Voilà, play, et c'est parti. Télécommande, elle est dessus. J'ai la même. C'est exactement le même. Et voilà. Voilà pour la petite démonstration. Comme ça, au moins, vous êtes au courant de comment marche un laserdisc et les disques, comment ils sont. Enfin, c'est intéressant quand même. À bientôt.